Bienvenue dans le 7 minutes. Dans cette édition, nous irons à Niélé, où un projet ambitieux vient d'être lancé pour renforcer la résilience climatique des communautés locales. Nous parlerons également de la presse imprimée en Côte d'Ivoire avec la présentation du plan stratégique 2025-2026 pour sa restructuration. Et enfin, nous ferons un détour par Grand Bassam où les tout-petits du préscolaire ont marqué la fête du Mardi Gras dans une ambiance festive et haute en couleurs. À Niélé, dans le département de Ouangolodougou, le projet TRIV pour renforcer la résilience climatique en Côte d'Ivoire a été lancé. TRIV est l'initiative lancée par l'ONG internationale Acted pour répondre à la problématique croissante de dégradation des paysages, principalement causée par des pratiques agricoles non durables et le changement climatique. Ici, l'objectif principal est de renforcer la résilience climatique des communautés locales en mettant en place des actions durables. Alors, il y a diverses activités que nous allons mettre en œuvre dans ce projet. La première activité consiste à canaliser l'eau de ruissellement, parce que généralement, lors des pluies, les eaux de ruissellement emportent le compost, l'humus qui enrichit le sol, et nous allons faire des activités, des digues, voilà, pour pouvoir capter l'eau de ruissellement, pour que cela puisse s'infiltrer, pour pouvoir régénérer les plantes qui seront plantées au niveau de ces digues-là. Les autorités locales ont encouragé la population à participer activement au projet en soulignant l'importance de cet appui pour le développement durable à des communautés. Pour votre bien. Alors, l'adage dit, on ne fait pas le bonheur de quelqu'un contre son gré. Si tu veux le faire contre son gré, c'est comme si tu étais son sorcier. Donc, tout ce qu'on vous demande, c'est de contribuer physiquement et d'être présent. On ne vous demande pas de dépenser ne serait-ce qu'un rond. Tout est gratuit. Ce genre de projet-là, les gens cherchent ça ailleurs. Vous avez eu cette opportunité, il faut bien la saisir. Pour rappel, l'ONG française Acted est impliquée dans plusieurs projets visant à renforcer la résilience dans le Nord, notamment le programme RECOSEFSI, prévu pour 2025, qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre les rumeurs et la désinformation. Restructurer et soutenir la presse imprimée, c'est l'objectif visé par l'ASDM en présentant son plan stratégique 2025-2026 lors d'un atelier. Cette initiative s'inscrit dans la continuité d'un programme lancé en 2024 et vise à répondre à la crise du secteur. Le plan, qui s'étend jusqu'en 2026, met en place des mesures structurantes pour la relance durable de la presse écrite en Côte d'Ivoire. C'est un programme spécial que nous avons déjà commencé à mettre en œuvre en 2024, qui doit, dans sa première phase, se conclure en 2026, qui consiste à apporter une réponse massive, mais structurante, pour accompagner le développement de la presse imprimée et déclencher le cycle vertueux, pour qu'il y ait un redressement, d'abord une stabilisation, donc au niveau du secteur, arrêter la saignée, arrêter la crise et déclencher vraiment un processus d'amorce de développement. Une initiative soutenue par Jean-Claude Koulibaly, président de l'Union des journalistes, et Denis Cazion, PDG du Nouveau Réveil. Nous pensons que les choses sont en train de rentrer dans l'ordre. Plusieurs décisions ont été arrêtées. Et notre souhait est que dans la faisabilité, c'est-à-dire dans l'action, dans le concret, dans le quotidien, toutes ces décisions qui ont été arrêtées puissent véritablement aboutir. Vous savez que c'est le gouffre total. La situation est dramatique au niveau vraiment des différents journaux. Et si aujourd'hui l'ASDM est en train de bâtir un plan stratégique, c'est à nous vraiment de soutenir ce plan, de l'accompagner par notre présence, mais aussi par les débats, nos propositions. Donc je voudrais vraiment saluer l'initiative et dire que les solutions de la presse doivent venir de nous-mêmes, d'accord, parce que nous sommes des éditeurs de presse, mais doivent aussi venir de l'État. Le programme prévoit un financement de 5,56 milliards de francs CFA pour les 2 prochaines années, bien que le besoin global de restructuration soit estimé à 12,1 milliards de francs CFA. La commune de Bergerville n'est pas restée en marge de la célébration du Mardi Gras. L'ONG Génération Phoenix a parrainé un événement spécial à l'orphelinat Garçon. Un moment de joie et de distraction a été offert aux enfants vulnérables. Cette initiative a permis de rassembler les jeunes résidents de l'orphelinat pour une journée festive pleine de sourires et de rires. L'ONG Génération Phoenix, qui est une organisation non gouvernementale qui œuvre à la promotion des objectifs de développement durable. Nous savons qu'il y en a 17 qui ont été définis par l'ONU et parmi ces 17 objectifs-là, une attention particulière est portée sur les enfants, les personnes vulnérables.
entre autres les orphelins et tout. Donc, c'est ce qui justifie que nous soyons ici. Nous sommes heureux d'être parmi ces enfants-là, rien qu'à voir le sourire que ce moment leur a donné. Pendant la parade, nous avons constaté que ces enfants étaient vraiment heureux, ils se sentaient fiers. Pour Yapi Didier, président du comité d'organisation, c'est une satisfaction de voir cet événement se réaliser, saluant l'appui essentiel de l'ONG pour sa mise en place. C'est pour nous le lieu de dire merci véritablement au premier responsable de l'orphelinat, papa Marcel Légré, qui est le directeur de cette institution. Remercier l'ONG Génération Phoenix qui nous a apporté son appui, qui a parrainé cette activité-là. Et grâce à elle, tout s'est bien passé. Les enfants, vous allez voir cela sur leur visage, repartent heureux. Et ils sont en train de nous dire que c'est à quand le Mardi Gras de l'année prochaine. Cette journée festive a ainsi offert un moment d'épanouissement aux enfants, contribuant à illuminer leur quotidien malgré les défis auxquels ils font face. Une marée de futurs médecins, une cohorte de peuples cosmopolites issus notamment de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso et du Cameroun. À Grand-Bassam, le Mardi Gras est célébré avec faste par les tout-petits du préscolaire. Moment de grande joie, mais aussi de fatigue et de pleurs. C'est super, on a marché avec les enfants. Il faut dire que nous, les parents, nous n'avons pas l'habitude de trop bouger. Mais avec Mardi Gras, on a eu l'occasion de bouger avec les enfants. Et c'est super, la maternelle. La célébration du Mardi Gras dans les établissements scolaires revêt un caractère ludique permettant aux enfants de s'exprimer sur le plan culturel à travers une exploration dans l'univers des costumes et ornements du terroir et d'ailleurs. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur 7info et sur www.7info.ci.